Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la plantation des cacahuètes. Donc je suis partie du semis jusqu'à la plantation. Donc je suis partie de la petite graine, c'est l'arachide. Petite graine que j'ai fait germer dans des mini-mottes et que j'ai repiqué. Alors je les ai semées en mini-mottes le 10 mars et je les ai repiquées en godet. Après germination, donc elles ont commencé à germer au bout de 5 jours à 25 degrés. Et je les ai repiquées dans ces godets-là le 24 mars. Voilà, donc depuis le 24 mars, elles sont en godet. Elles sont assez jolies, hein, bien développées. Hein. Donc là, on voit bien les cacahuètes. Et à ma grande surprise, normalement, c'est un mois après le repiquage en terre où on a les floraisons. Et à ma grande surprise, j'ai déjà les fleurs qui apparaissent. Donc je me suis dit, c'est temps de les mettre en terre. Du coup, c'est une culture qui vient du Mexique. Hein. L'arachide, ça vient du Mexique. C'est une plante tropicale qui aime la chaleur. Donc, chez nous, je ne sais pas trop ce que ça donne. C'est une expérience. Hein. C'est la première année où j'en mets, où je réussis le semis et que j'en mets en pleine terre. Je vais voir ce que ça peut donner. Ça doit normalement me faire des gros pieds de 60 à 90 cm de haut. Et les fleurs, une fois qu'elles sont fleuries et fécondées, repartent dans le sol pour former des gousses d'arachide. Donc c'est des gousses qui ont 2-3 cacahuètes à l'intérieur. Et ça se récolte 90 à 150 jours après plantation, une fois que le feuillage est séché. On les retire de la terre avec, en fait quand on tire le pied de cacahuète, normalement les arachides suivent les gousses sur les racines et on les fait sécher les gousses à l'air libre 1 à 2 semaines et après on peut consommer les cacahuètes. Du coup, je vais voir ce que ça peut donner. Une fois que j'aurai fini la plantation, je vais vous faire voir comment je vais procéder. Je ne vous dis pas de me suivre là-dessus, sur les distances de plantation. Pour le semis, pas de souci, j'ai bien réussi, il n'y a pas de problème. Pour les distances de plantation, je ne sais pas trop parce que là, je vais planter toutes les 30 cm. Je ne sais pas trop le volume que ça peut donner en fait. Hein. C'est la première fois que j'en fais, donc je vais voir. Je les plante toutes les 30 cm. Et je verrai si c'était trop serré ou pas. Je vous ferai voir en fait un suivi de la culture au fur et à mesure du temps. Et on se retrouvera pour la fin, pour la récolte, voir ce que ça a pu donner chez nous en France et surtout dans la région de la Dordogne. Donc moi je les plante en extérieur. Je pense qu'en serre ça doit être pas mal parce qu'il lui faut minimum 10 à 40 degrés en fait. Hein. Donc c'est une plante qui aime bien la chaleur. Ça ne supporte pas du tout le froid et s'il fait 0, ça gèle. Donc du coup pour avoir une bonne productivité, il faudrait, je pense, les mettre sous serre chez nous. Mais bon, je vais essayer en extérieur vu que maintenant il y a beaucoup de changements climatiques, on a quand même des chaleurs assez intenses. Je me dis pourquoi pas essayer. Peut-être que voilà, maintenant ça peut fonctionner chez nous. On va voir ça. Et surtout, je vais les mettre là dans ce carré potager. C'est le seul carré potager que j'ai chez moi. Parce que là j'ai ramené, ça fait maintenant 5 ans que je l'ai ce carré. C'est que de la terre végétale sablonneuse, c'est léger. Je me dis pour la cacahuète, dans l'argile, elle poussera jamais quoi, parce que ça va être dur, les gousses elles vont jamais se former. Donc pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais les planter ici dans ce petit carré potager. Voilà, bon allez, je vous fais voir la plantation. Pour la plantation, j'ai pris un décamètre, je vais les positionner comme ça je vais les faire toutes les 30 cm. Hop. Déjà là, ça va être pas mal. Allez, c'est parti. Alors, donc toutes les 30 cm, on fait un trou. Vous voyez, la terre elle est
super légères. Je pense vraiment qu'elles vont se plaire et vont pouvoir former leur gousse facilement là-dedans. Et j'espère du coup d'avoir une très belle récolte. Hop, donc on plante la motte, on scelle un petit peu la motte. Et bien on fait pareil après. Tous les 30 cm, alors à confirmer, hein. Je ne sais pas du tout le développement que ça peut avoir. Donc je plante toutes les 30 cm et puis si c'était trop serré, l'année prochaine, je les espacerai. Vous voyez, le système racinaire quand même est pas mal. Il n'y a pas de chignon, donc franchement c'est pile poil pour planter, c'est parfait. On est dans le bon timing. Après je les ai mis quand même dans des pots 10 par 10, hein, des gros pots. Hein. Quand je les ai repiqués les mini-mottes, je les ai mis directement dans des gros pots pour éviter les transplantations successives. Je me suis dit quand même c'est un légume qui fait des fleurs mais qui repart au sol, donc je ne vais pas trop embêter les racines non plus. Donc j'ai préféré les mettre directement dans des gros pots. Voilà, celui-là, vous voyez, le système racinaire il a fait un début de chignon. Donc je vais devoir l'abîmer un peu. Parce que ça, c'est pas bon, les chignons. Hop. Il avait un système racinaire plus développé, pourtant il n'y a pas de fleurs. Contrairement à l'autre où il avait un système racinaire moins développé. Avant de les planter, ce que j'ai fait, vu qu'elles étaient sous serre hein, pendant ce mois passé, elles n'ont pas arrêté d'être en serre. Ce que j'ai fait, c'est que depuis 4-5 jours, j'ai commencé à les adapter aux températures extérieures. Donc le soir un peu plus froid. Et d'abord, je les sortais que la journée. Je les rentrais le soir. J'ai fait ça pendant une semaine. Et ensuite, là depuis 4 jours, je les ai laissés jour et nuit dehors. Et franchement, le feuillage pas impacté. Alors, il y a les limaces, les escargots qui m'ont mangé un peu les feuilles. Et vu que je travaille moi sans pesticides, sans produits dangereux, après c'est pas grave. Hein. Quand on mange un petit peu de fleurs, de feuilles, c'est pas très dérangeant. Hein. Donc voilà, on plante simplement la motte, puisque du coup, elles sont godées. Ça qui est pas mal à rigoler, c'est que ça va vite à la plantation. Hein. Quand vous avez préparé votre terrain, 5, 6, 7, 8, on va en mettre une autre là. Hop. Je vous ferai voir dans la vidéo, j'ajouterai des photos. Parce que j'ai pas pensé à faire une vidéo quand j'ai fait mes semis. Je vous ferai les photos de ma plantation, du jour de la plantation, et de la levée et du repiquage. Comme ça, vous verrez le processus complet. Donc, je vous rendrai des photos que j'ai fait du suivi. Que j'en ai quand même pas mal. Oula, celui-là, il y avait un système racinaire qui a commencé à faire un chignon. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pieds à planter. Donc ça commence à faire. Et je viens de voir en fait que je n'avais pas qu'un seul qui était en fleur, j'en avais plusieurs. C'est vraiment génial. Je pensais pas que ce serait en fleur alors qu'il disait
sur voilà, internet, j'avais regardé quand même la culture, comment ça se passait. Ils disaient que c'était 1 mois après le repiquage en pleine terre, quoi. Et là, je vais refaire voir. Hop. Vous voyez, c'est orange, hein, la fleur. Hein. Et là, elle y est déjà, quoi. Je vais vous faire voir plus près. Elle est là, la petite fleur. C'est génial. Je pensais pas de réussir aussi bien en semis de cacahuètes. Hein. Pour une première, franchement, elles sont très très jolies en plus. Un beau développement. Bon, bah après, on va voir hein, ce que ça donne. Hein. Il se peut que j'ai des jolis plants, mais que je vais avoir que 3 cacahuètes. C'est fort possible, hein, mais bon. Après, il faut faire des expériences. Hein. Avec le réchauffement climatique, on a vraiment des choses qu'on fait pousser, alors qu'avant, on n'aurait jamais pu faire pousser des choses comme ça, style les chayotes, les patates douces et tout. Alors, je me dis, pourquoi pas la culture d'arracher. Voilà, ça vient du Mexique aussi, il fait chaud. Il fait chaud maintenant chez nous aussi, quand même assez longtemps. On a des fortes températures. Alors je me dis pourquoi pas tenter l'expérience et puis on verra bien ce que ça donne. Après je vous ferai le suivi, là. Comme ça vous pouvez voir l'évolution, si ça vous tente de le reproduire chez vous, si ça fonctionne bien. Enfin, ça vous permettra de le reproduire chez vous, quoi. Et là je vais faire pareil, je vais faire une autre rangée. Pareil, en quinconce. Alors là, j'ai la salade, elle va m'embêter. Du coup, je vais un peu décaler. Je vais la mettre là. Je vais un peu décaler parce que là, j'ai la salade. Elle va vraiment m'embêter. C'est mes salades que j'ai plantées tout début du printemps en extérieur, mais je me les faisais manger au fur et à mesure que j'ai planté par les limaces, des escargots. C'est pas génial, hein. Elle est vraiment entourée, là, la salade. Bon, le rang va pas être très droit, mais c'est pas grave. Non, je m'en fiche, je pense que c'est pas très bien aligné. Hein. Quand ça pousse, que ça soit pas aligné, c'est pas grave. Donc du coup, on a dit récolte quand le feuillage fane, un peu comme la pomme de terre en fait. Hein. Et c'est à peu près à 90, entre 90 et 150 jours. Donc je pense que ça dépend des chaleurs qu'il y aura. Puis il fera chaud et plus vite ça devrait arriver à maturité en fait, je pense. Donc on espère avoir de belles chaleurs, un peu de pluie aussi, hein, parce qu'il faut quand même un peu de pluie. Hein, pour que la terre soit pas trop sèche, hein, parce que si la terre est sèche, c'est pareil, hein, les gousses, je pense qu'elles vont pas bien se développer. Sinon, on va passer notre temps à arroser. Donc, c'est quand même bien la pluie. Hein. Il n'y a pas que du mauvais. Mais c'est vrai que des fois, c'est comme l'année dernière, on a eu vraiment beaucoup de pluie tout juillet-août. Et les plantations de tomates ont très souffert. Alors là, la cacahuète, peut-être qu'elle supporte la pluie, hein, parce que bon, c'est une plante tropicale, ils ont aussi des saisons de pluie, hein, donc à voir. À voir. Et j'en ai vraiment plusieurs hein, qui ont des fleurs, hein, déjà. Donc là, je me dis, ouais, c'est vraiment temps, parce que les fleurs, il faut qu'elles soient fécondées. Donc, quand même, elles soient fécondées par les insectes. Les petites abeilles, elles sont utiles, les bourdons et tout ça. Là, vous voyez, celui-là, il y en a 1, 2, 3 fleurs, quoi, sur ce pied. J'en reviens pas, alors qu'ils disent après repiquage, 1 mois après repiquage en pleine terre, quoi. Donc, comme quoi, ça commence déjà très bien. Après, c'est vrai que cette année, c'est exceptionnel. On a un mois de mai super beau, quoi. Il fait chaud, il fait beau. Les syringas sont pas à craindre. Du coup, on peut planter bien plus tôt. C'est vrai que si ça continue comme ça toute l'année, bien sûr, hein, même cet été, franchement, ça va promettre des jolies récoltes. Hein.
Et bien voilà, c'est les deux derniers, vous voyez, ça me fait mon petit carré là, que j'avais prévu, c'est parfait. J'avais prévu, j'allais au calendrier jusqu'au fond, en pensant que ça allait prendre un peu plus de place, et en fin de compte, pas tant que ça. Celui-là, il a fait vraiment un gros chignon. Voilà. Je vais lui casser un peu ses racines, mais bon, il devrait repartir. Et là, après, derrière, un bon arrosage. Hein. Après les plantations, toujours bien arrosé. Là, je vais la mettre ici, parce qu'en fait, ça, c'est des semences que je me garde de mâche. Mais elle va bientôt arriver en graines. Donc après, je vais les arracher. Donc il y aura la place pour la cacahuète. Puis même si ça fait de l'ombre à la mâche, c'est pas grave, puisque c'est juste pour les graines. La mâche n'aime pas trop la chaleur. Donc ça fera de l'ombre en même temps pour la mâche. Et puis voilà, ça y est. On a planté quand même tous les plants de cacahuètes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pieds de cacahuètes. Donc on verra la récolte sur 25 pieds de cacahuètes. Et puis j'en mettrai 2 dans la serre. Comme ça je verrai ce que ça donne. Donc comme je vous disais, après plantation, un bon arrosage. Et puis après, on se retrouvera très bientôt pour le suivi de la cacahuète. À très bientôt!